Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des poissons pour l'année 2024. Je suis Sophia, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie pour tous ceux qui ont laissé des commentaires et les likes dans les précédentes vidéos. C'est très encourageant, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions relatives au tirage. Pour vous rappeler que la vidéo intégrale est donc disponible sur YouTube. Donc on poste les maisons sur TikTok. Donc pour ceux qui découvrent les vidéos sur TikTok, sachez que la vidéo complète est également à regarder sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce sera encore plus encourageant. Voilà, donc je vais commencer avec donc, le premier tirage de la roue astrologique pour cette année 2024 des poissons. J'ai commencé donc avec un tarot de Marseille revisité qui est très beau, très riche en couleurs, que j'affectionne particulièrement. Et donc je vais commencer dans la maison 1 qui représente la personnalité du consultant dans la situation du moment et qui est associée au bélier. Donc dans la maison 1, nous avons le cavalier d'épée. Je vous montre la carte. Cavalier d'épée qui représente en fait la hâte, la prise de décision, l'intelligence. Donc, comme ça correspond à votre personnalité, à vos envies de cette année, on voit quand même que vous êtes décidé dans la poursuite peut-être de ce que vous avez mis en place en 2023 ou simplement que vous n'avez pas fait en 2023, mais que vous aimeriez mettre en place en 2024. Donc, c'est une carte vraiment de décision, de prise de position. Vous avez hâte, vous allez dans cette direction avec envie, avec détermination, je dirais. Donc ça, c'est dans votre personnalité cette année, c'est ce que vous êtes capable de faire et ce que vous allez certainement faire, on verra au fur et à mesure du tirage. Dans la maison 2, qui est associée au taureau, elle nous parle de la maison, des biens matériels, de la position sociale, des sentiments. Donc la maison 2, nous avons le 2 d'épée. Je vous montre la carte. Voilà. Et alors, c'est une suite logique, ou pas, mais tout de même assez courante. C'est-à-dire que vous avez des choix difficiles à faire. Le 2 d'épée, c'est le sentiment de ne pas savoir, de ne pas être sûr. Donc, vous êtes quand même tiraillés les poissons. Dans le sens où vous avez en vous cette capacité du cavalier d'épée, d'avoir prise de décision, l'intelligence, la hâte de réussir, d'aller vers vos projets, mais vous êtes quand même tiraillé entre oui, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je me trompe, est-ce que je suis sur la bonne direction. Et ça, c'est dans la maison qui vous parle des biens matériels, parce que peut-être pour ceux qui ont envie, par exemple, de créer leur propre société, de devenir indépendant, de changer de travail, de déménager, peu importe, tous les changements, de toute manière, l'être humain, il n'aime pas les changements. Donc, vous avez quand même un choix qui va vous sembler un peu difficile dans cette maison 2, qui parle vraiment des biens matériels, de la position sociale. Vous allez être tiraillé entre deux, voilà, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et pourtant, vous avez en vous la possibilité de réussir, de prendre une décision ferme et de le faire avec intelligence et de ne pas vous fier finalement à vos émotions. Le doute, par exemple, le doute n'est pas utile. D'accord? Analysez simplement la situation, faites-vous confiance les poissons. Dans la maison 3, nous avons le roi de denier. Voilà. La maison 3, elle nous définit, elle définit l'entourage, les amis, la famille, le relationnel avec les siens, et elle est représentée par le signe des Gémeaux. Donc nous avons là le roi de denier. Le roi de denier nous parle d'abondance, de rêve, le rêve de se réaliser. Donc vous êtes vraiment dans une phase, je dirais, les poissons, de transformation. Vous avez envie de changer les choses, je pense, essentiellement au niveau matériel, social. Peut-être, oui, vous avez envie d'améliorer votre confort de vie.
Moi, c'est ça que je ressens par rapport à l'évolution des cartes des 3 premières maisons que je viens d'énumérer. Donc pour moi, il y a vraiment une envie de réalisation. Je vais couvrir par la suite le tirage entier. N'hésitez pas à le revoir et à me poser des questions si vous en avez. Donc nous allons passer à la maison 4 qui donne des précisions, si vous voulez, avec les proches. Elle est associée au cancer. C'est la maison aussi de la famille, on va dire ça comme ça, les ans. Donc dans cette maison, nous avons le 2 de bâton qui représente, si vous voulez, la planification et le choix à faire entre la zone de confort et les nouvelles aventures. Donc ce que j'adore avec les cartes, c'est ça, c'est que vraiment il y a une suite logique. Là, on vous dit, vous avez la possibilité de faire les choses et de les faire avec intelligence, avec détermination. C'est en vous, c'est dans votre personnalité. Mais il y a votre esprit et aussi la peur voilà, de ce que vous avez en termes de biens matériels, la situation que vous vivez actuellement. C'est difficile, vous savez ce que vous avez, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez avoir suite aux décisions. Donc vous êtes un peu voilà, en hésitation, on va dire ça comme ça. Et pourtant, vous avez ce besoin de réussir et d'abondance, ne serait-ce que pour votre famille, votre entourage, etc. Et donc, vous avez un peu des difficultés à vous sortir de cette zone de confort que vous avez actuellement. C'est ce que vous connaissez actuellement pour aller vers quoi votre propre identité, votre propre volonté, qui vous êtes qui vous êtes devenu au fil des ans. Vous avez donc en vous toute cette possibilité d'aller vers le mieux, d'accord? Dans la maison 5, qui représente, qui parle de ce qui est agréable, des amours, de la famille, les amis, c'est la maison du lion. Donc c'est vraiment voilà, la maison de l'amour, la maison j'aime, on dit aussi. Vous avez l'impératrice, d'accord? L'impératrice, elle nous parle de créativité, de sensualité, d'empathie. De toute manière, les poissons, vous êtes très intuitif. C'est un signe qui est vraiment oui, très très intuitif, qui définit le sens même de la créativité. Et donc vous avez encore plus voilà, cette possibilité, en ayant cette volonté qui vous représente cette année, et cette envie d'arriver à une meilleure, une vie plus confortable, et ben vous allez en plus avoir, comment dire, vous allez en plus avoir tout ce qui est, toutes les ressources créatives pour y arriver. Et ça, même au sein de votre famille. Donc peut-être que vous allez avoir même de l'aide de votre famille pour vous aider à parvenir et à réaliser ce que vous voulez réaliser. Le soutien de votre famille ou même tout simplement de l'empathie, voilà, enfin quelque chose tout de même de très bon et de très sain, de doux au sein de votre famille. Et ça, c'est important pour vous, les poissons. Dans la maison 6, qui représente plus précisément, qui parle de la santé, du travail, de l'étape physique, elle est liée au signe de la Vierge, d'accord? On a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est associé un petit peu à la rêverie. Alors ça, c'est de toute façon une caractéristique des poissons. À la rêverie, à la nouvelle trajectoire, à une nouvelle trajectoire un peu inattendue. Pour moi, vous allez vraiment vouloir vous stabiliser ou au contraire avoir beaucoup plus d'abondance de manière globale dans votre vie, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte du bien. C'est quelque chose que vous avez en vous depuis très longtemps, que vous rêvez d'avoir, que vous rêviez. C'était un projet en fait, un but, un projet que vous allez vraiment mettre en place cette année, puisque la maison 6, comme je vous l'ai dit, elle représente la santé du travail. Hein.
comment est-ce que c'est, voilà, comment vous allez être surtout au travail. Et je pense que pour vous, vraiment cette année, ce que vous allez mettre en place, l'énergie que vous allez déclencher, que vous allez transmettre, cette énergie-là, qui sera liée à vos pensées en fait, à votre volonté, à vos projets, vos buts, elle va vous mener vraiment vers une nouvelle trajectoire. Pour moi, vous allez vraiment vers vers quoi vous voulez aller. Dans la maison 7, qui est associée à la balance, qui parle de la situation avec le partenaire, plus en détail je dirais, qui parle aussi des associations, bien sûr du couple, parce que la maison 7 par excellence c'est quand même la maison du couple. Nous avons le 10 d'épée. Et le 10 d'épée nous parle je dirais, de leadership, de volonté. Pour moi, vous voulez vraiment diriger votre couple, pas dans le sens donner des ordres, c'est pas ça du tout. Voilà, vous allez ensemble vers quelque chose de nouveau. Vous prenez le dessus pour améliorer les choses dans votre couple, pour décider les choses que vous voulez, pour décider de la direction vers laquelle vous voulez aller, d'accord ? Donc c'est vraiment une année importante qui va toucher tous les domaines finalement. Ce cavalier d'épée qui fait partie de vous, qui vous représente cette année, va vraiment impacter toutes les maisons qui est liée à votre signe, et notamment également dans votre vie de tous les jours, dans vos associations également. Par exemple, si vous êtes associé avec quelqu'un, ça représente aussi la prise de décision, le leadership, d'accord ? Donc c'est vous qui décidez cette année vraiment de la direction dans laquelle vous voulez aller avec votre famille, ou dans votre couple, ou dans votre job plus particulièrement. Donc je ne sais plus si j'ai montré la carte, mais je vous la remontre, voilà. Donc ça c'est pour la maison 7 qui est associée à la balance et qui parle de la situation avec le partenaire, les associations, le couple, pour mémoire. Voilà. Dans la maison 8, qui est associée à la maison du Scorpion et qui indique... c'est plutôt la maison de la transformation, c'est aussi une maison un peu de dualité, de mort, de renaissance. D'accord, donc dans la maison 8, vous avez une très très belle carte qui est le 7 de denier et qui correspond, voilà le 7 de denier, et qui correspond à la gratitude finalement, et qui vous donne aussi, vous voyez, les deniers sont enterrés et ils font pousser un arbre. C'est un peu ça, c'est qu'on vous dit n'abandonnez pas cette année, surtout parce que vous allez y arriver. Ce que vous êtes en train de mettre en place va vraiment fleurir, va rapporter ses fruits et vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'essayez pas d'être tiraillé par vos émotions parce que vraiment, vous avez tout en main pour réussir. D'accord ? Donc dans la maison 7, dans la maison 8, pardon, qui est associée au Scorpion et qui indique la transformation mort-renaissance, c'est vraiment ça finalement. Vous avez posé des graines, vous avez fait les changements, certaines situations sont mortes, on va dire ça comme ça. Vous êtes passé à autre chose, vous avez grandi, vous avez mûri, vous êtes transformé et vous en récoltez maintenant les fruits. D'accord ? Donc ça c'est très très positif et bravo pour ça les poissons. Donc n'hésitez pas cette année vraiment à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place pour atteindre vos objectifs parce que vous allez en bénéficier grandement de cette abondance. Donc dans la maison 9, maintenant on passe voilà, à la maison 9 qui représente celle du Sagittaire et qui indique, si vous voulez, l'aspect spirituel, les études, les connaissances, l'ascension de l'esprit et de l'intelligence. On a la carte du chariot qui est magnifique. Et cette carte du chariot, elle vous indique vraiment une réussite, mais une réussite très forte. Donc il va falloir gérer votre réussite,
parce que ça va aller vite, ça va aller, ce sera vraiment là, quand ce sera là, les résultats seront là, il va falloir suivre la cadence, il va falloir faire les choses, de toute manière c'est ce que vous voulez, donc vous le ferez avec passion, avec vigueur, avec enthousiasme, ça j'en suis persuadée. Pour moi il y aura vraiment peut-être même des déplacements, hein, parce que c'est la maison des voyages physiques ou psychiques, donc il est fort probable que vous fassiez aussi des voyages, que peut-être vous avez planifié un déménagement, ça bouge en tout cas pour vous les poissons cette année. Dans la maison 10, qui est la maison de l'empereur, pardon, qu'est-ce que je dis, dans la maison 10, pardon, qui est la maison du Capricorne, et qui représente, si vous voulez, l'honneur, notoriété, votre carrière. Elle décrit la situation professionnelle, la position sociale, elle est associée au Capricorne. Et bien, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez l'empereur. Donc, l'empereur, c'est vraiment... il a réussi, voilà. Il a les compétences. Vous voyez, il tient une pièce d'échec dans les mains. Il a gagné la partie, si vous voulez. Donc, vraiment, faites les choses nécessaires pour vous cette année. Mettez en place ce que vous avez à mettre en place. N'hésitez pas, parce que vraiment, vous avez des cartes incroyables qui vous amènent à la réussite, qui vous amènent à ce que vous voulez obtenir de la vie, la position sociale, en termes de sérieux, de qui vous êtes au niveau voilà, carrière, dans le social, homme marié, ou je sais pas. Peu importe, c'est tout ce qui vous représente au niveau de la société. Donc, vraiment, là, il y a une belle réussite avec la carte de l'empereur. Pour moi, vous avez vraiment atteint un objectif. La partie n'est pas finie, d'accord? Mais vous êtes déjà bien en place. Dans la maison 11, qui est la maison qui décrit, qui est celle liée au Verseau, qui décrit les valeurs réelles de ses amis, des appuis avec par exemple l'administration ou la justice, et la carte aussi des projets à venir, d'accord? Alors vous avez le 5 de denier. C'est intéressant cette carte parce que elle nous parle un petit peu de ce que vous avez. Finalement, vous avez beaucoup en termes, je pense, de finances, d'acquisition, dans votre situation, mais vous ne le voyez pas. Vous n'en êtes pas réellement conscient encore. Vous n'en serez peut-être pas conscient tout de suite. Peut-être que c'est des mauvaises habitudes liées au passé, que vous avez peur de perdre ou d'aller de l'avant. Puis finalement, vous avez tout en vous pour y arriver, puisqu'on voit bien là sur la carte, elle est très explicite. Vous voyez, il y a une clé. Et vous pouvez... donc cette jeune fille, elle est un peu désemparée. Elle ne voit pas d'abord qu'elle a de l'argent, on va dire ça comme ça, des acquis, des capacités, tout ce qu'il faut pour. Et surtout, elle a la clé pour ouvrir la porte. Alors pourquoi est-ce qu'elle pleure? C'est un peu ça pour vous les poissons cette année, dans les projets à venir. N'ayez pas de doute dans ce que vous êtes capable de faire. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte qu'on a vue tout à l'heure, le 2 d'épée, qui dit ne laissez pas vos illusions ou vos peurs dicter finalement votre prise de décision que vous êtes capable de faire. Ne donnez pas plus de difficultés aux choses qu'il ne l'est en réalité. Voilà, c'est ça le message. Dans la maison 12, qui est la maison liée aux poissons et qui nous parle, qui nous met en garde, on peut dire, contre des jalousies ou des situations négatives. C'est la carte, oui, c'est la carte un peu des difficultés, des épreuves à surmonter. Voilà, ça représente un petit peu ça. Et c'est aussi votre maison, les poissons. Donc là, on a donc le 8 de denier, d'accord, et qui parle de maîtrise et de compétence. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, les poissons, c'est que cette année, vous avez pris une décision, vous avez en vous l'envie et la capacité de faire ce choix, les compétences de faire ce choix, les compétences de réussir dans ce choix. Mais voilà, il y a des tiraillements, il y a beaucoup de doutes. Et ça, c'est très fort, c'est très lié au poisson, qui est quand même un signe, quelque part, dans le sens négatif, qui peut être un peu dans l'illusion, dans la rêverie. Il ne faut pas prendre certaines idées que vous auriez, négatives, certaines illusions pour vous faire peur, il ne faut pas les prendre pour des réalités.
vous êtes capable tout de même d'arriver à ce stade d'abondance, de sortir de votre zone de confiance. Ça se passera très bien, vous aurez tous les soutiens qu'il vous faut au niveau du foyer, la créativité, vraiment la possibilité, on vous dit n'abandonnez pas, vous allez récolter les fruits de ce que vous allez semer, de ce que vous avez déjà semé. Ça va être vraiment une réussite qui, pour moi, est fulgurante avec des changements, soit des déménagements, soit des changements de travail. En tout cas, vous réussissez. Donc, n'ayez pas peur, ça va vite, accrochez-vous. Mais vous êtes capable, comme je vous ai dit, avec la maison 10, vous avez une reconnaissance sociale. La partie n'est pas terminée. Regardez bien ce que vous avez acquis, parce que peut-être que ça ira tellement vite finalement, peut-être que vous aurez tellement obtenu ce que vous désiriez, que vous aurez du mal un petit peu à réaliser ça et du coup à ne pas voir tout le chemin parcouru. Vous aurez tendance un petit peu à voir que ce qui reste encore à faire ou ce que vous n'avez pas fait, alors qu'en fait vous avez fait un chemin et un travail titanesque. Donc ayez-en conscience, n'ayez pas peur de ne pas maîtriser la solution parce que vous avez les compétences. Donc ça c'est votre, si vous voulez, l'épreuve à surmonter, c'est d'avoir confiance en vos compétences ou d'acquérir certaines compétences peut-être pour continuer à bien maîtriser cette réussite avec le chariot, d'accord? Faites-vous confiance les poissons. C'est une année très prometteuse qui s'offre à vous. Je vais couvrir maintenant avec l'oracle de Béline. Donc voilà les poissons, on va continuer comme je vous l'ai indiqué avec l'oracle de Béline. Donc je reprends, je vais interpréter les cartes associées finalement. Donc il y aura peut-être un peu de répétition, mais ça donnera un petit peu plus de ressenti par rapport au premier tirage. Ça me donne plus de détails et du coup je vous donne plus d'informations. Donc dans la maison 1 qui représente la maison de la personnalité, de votre personnalité, dans la situation du moment et qui est associée au signe du bélier, nous avions le cavalier d'épée qui nous parlait de choix vers lequel vous allez, de ce choix que vous voulez faire cette année. Cette année, c'est une année de décision importante. Vous avez la méchanceté. Pourquoi est-ce que vous avez la méchanceté sur cette prise de décision? En fait, c'est la méchanceté de ce que vous avez vécu, des choses qu'on vous a faites, des trahisons que vous avez eues, qui vous mènent à prendre cette décision de changement, vous vous êtes pas senti en victime, bien au contraire, vous vous êtes senti, ok, c'est comme ça, et ben moi je vais faire différemment. Je vais pas être victime de ma situation, je vais me battre pour m'en sortir, je vais me battre pour changer de situation parce que ça ne me plaît pas. Je ne veux pas de ça, je ne veux pas de cette méchanceté. Vous avez vraiment la fougue en vous, la détermination, le pouvoir en vous de changer les choses par rapport à ce qu'on vous a fait subir probablement en 2023. Ou peut-être de ce que vous allez subir cette année. Mais je pense que c'est précédent. C'était certainement déjà en 2023 le cas. C'est une année difficile, il faut le dire. Dans la maison 2, associée au taureau, qui nous parle donc des biens matériels, de la position sociale, des sentiments, nous avions le 2 d'épée, qui correspond à une hésitation, difficulté à prendre une décision, la peur de prendre cette décision, qui c'est tout à fait normal. Là, vous avez la carte passion. Donc, c'est vraiment ça, ce tiraillement. On dirait vraiment qu'il y a une situation qui vous a changé, finalement. Et maintenant, vous allez vers ce vers quoi vous voulez aller. Même si ça fait peur, même si vous avez en vous ce doute, eh bien, vous avez en vous ce feu qui vous pousse à aller vers ce vers quoi vous devez aller. Il y a vraiment cette notion de ok, je vais sortir de ma zone de confort, je vais changer les choses, c'est plus possible, je veux plus de ça. Voilà, même si vous avez peur, même si vous tremblez, même si vraiment c'est quelque chose d'inconfortable pour moi, vous allez vraiment avoir la force de faire les choses. Vraiment, c'est un ressenti très fort. Dans la maison 3, qui définit votre entourage, les amis, la famille, le relationnel avec les siens, c'est la maison qui est représentée par le signe des Gémeaux. Vous avez la carte
horoscope nativité qui correspond, si vous voulez, au projet que vous allez mettre en place pour y arriver. Et c'est quand même fou parce que le roi de denier nous parle aussi de ça. Il nous parle de l'abondance que l'on veut acquérir. Donc il y a vraiment une notion comme si vous avez été trahi, en tout cas vous avez subi des situations qui étaient vraiment très très désagréables à plusieurs niveaux. Ça peut être des pertes liées à un travail, à des finances, à des personnes de votre entourage, peut-être un décès, peut-être, je sais pas, des choses vraiment lourdes, des choses qui vous ont fait mal, des choses que représente la méchanceté, mais c'est pas forcément la méchanceté d'autrui, c'est tout simplement un peu la méchanceté de la vie, tout simplement, parce que la vie n'est pas faite tous les jours de bonnes nouvelles, on aimerait bien, mais c'est pas le cas. Et donc tout ça fait que vraiment vous allez vers un changement décidé par les événements extérieurs que vous avez vécu au long de cette année 2023 et qui en 2024, si vous voulez, se réalise parce que vous ne voulez plus de ça. Donc ça, c'est dans la maison 3. Dans la maison 4, qui est liée à la maison du cancer et puis qui donne des précisions avec vos proches, votre famille. Nous avons la carte de la table. Je vous avais dit, en fait, pour vous, cette année, vraiment, c'est est-ce que je sors de ma zone de confort ou pas? Je vais vous dire, vous avez envie de profiter. Donc vous allez être capable de profiter. Donc de faire le choix que vous êtes en train de faire va vous mener quand même à une belle sérénité, puisque vous pourrez profiter de ça avec vos amis, vos proches, les gens que vous aimez, voilà. Et la table, c'est quand même une carte qui représente aussi les bonnes choses de la vie. Donc ça veut dire que vous atteindrez cet objectif de vouloir peut-être plus, tout simplement, que ce que vous aviez déjà, de mettre plus en confort ou de vivre plus confortablement, de prendre le temps de vivre votre vie, de prendre le temps de partager avec les vôtres et de vivre les bons moments de la vie. Et ça, allez-y parce que vraiment, ça va vous donner beaucoup de force pour avancer à travers cette année 2024. Dans la maison 5, qui nous parle de ce qui est aussi agréable, c'est la maison J'aime, c'est la maison du lion, c'est la maison voilà, vraiment de l'amour, de la famille, des amis, mais au niveau vraiment sentimental, je vous avais dit que vous aviez la créativité qui est très très bien, parce que c'est aussi, le lion représente le cœur, d'accord, c'est le soleil, donc vous avez la carte de l'impératrice qui est vraiment cette carte de début des choses, peut aussi signaler une grossesse si ça fait partie de vos intentions cette année, hein. Mais c'est vraiment une carte de créativité, de belles choses, d'harmonie, et vous avez en plus la sagesse, vous voyez. Donc pour moi, vous êtes vraiment, en tout cas au niveau de la maison des amours, vous êtes dans une situation agréable avec le soutien de votre famille, de vos amis, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet d'avoir la sagesse de prendre les bonnes décisions, de faire la part entre ce qui est réel de ce qui n'est pas réel, de faire la part des choses avec sagesse entre ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer, et d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Comme le disait Marc Aurèle d'ailleurs très justement. Dans la maison 6, qui représente donc le travail, la santé au travail, la santé du travail plutôt, pardon, qui est associée à la Vierge, qui représente, oui, vraiment la situation au travail. Donc, on voit avec le valet de coupe que pour moi, il y a une réussite qui vous mène vraiment à la renommée. D'accord? Il y a une belle réussite, c'est ce que vous voulez en tout cas. Pour moi, c'est ce que vous êtes capable d'obtenir cette année. Et tout ceci a été finalement amorcé par les épreuves du passé. D'accord? De 2023 et les autres années, évidemment. C'est quelque chose qui vous a amené à maturation et vous êtes prêt maintenant vraiment à obtenir cette renommée, à aller vers cette renommée. C'est ce que vous voulez. Dans la maison 7,
qui est représenté, donc qui est associé à la balance, qui parle de la situation avec le partenaire plus en détail. Bon, on voit quand même que ça n'a pas été toujours très facile, d'accord? Vous avez dû prendre des décisions, il y a une sorte de reconstruction, de transformation, peut-être vous avez guéri certaines blessures, certaines peurs, peut-être que vous vous êtes séparés, ou que vous allez vous séparer, que vous allez prendre une décision qui est peut-être un peu difficile, mais finalement logique. Ça n'a rien à voir avec des choses de trahison ou quoi que ce soit. C'est plus, vous êtes arrivé un petit peu au bout de ce que vous vouliez, de ce que vous deviez vivre avec cette personne. Ça peut être aussi dans une association professionnelle. Hein. Vous êtes arrivé un petit peu au bout de tout ça. Et du coup, vous passez à l'étape supérieure. C'est pas nécessairement une rupture, mais ça peut l'être, puisque c'est un tirage global. Hein. Donc ça peut être la fin simplement d'une situation que vous avez vécue avec une personne. Peut-être que vous passez à une étape suivante en ayant un enfant, en décidant d'avoir un enfant par exemple, que c'était pas tout à fait ce que vous vouliez au départ, mais finalement vous allez le faire. Ça peut être aussi simplement que la situation ne vous convenait pas. Quoi qu'il en soit, dans ce projet-là de changement, que vous avez mûrement réfléchi, où vous tournez le dos à une situation du passé, définitivement, vous avez la carte de la beauté. Donc, c'est l'épanouissement. D'accord? C'est vraiment la carte, je vous la montre, elle est très très belle, représentée par une rose, un cœur et une couronne. Donc, cette situation, elle est derrière vous. Cette situation, vous avez hésité peut-être, ou vous aviez besoin de guérir de quelque chose, ou de vous transformer vis-à-vis de quelque chose, vous avez réussi puisque vous allez vraiment vers la beauté, vers la beauté de la vie, la beauté de cette décision, de cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. D'accord? Dans la maison 8, qui représente, qui est associée au scorpion et qui indique la transformation, mort, renaissance, c'est vraiment, voilà, elle pourrait correspondre un petit peu à au 10 d'épée. C'est une carte comme ça qui est, bon, le 10 d'épée est plus relié à la, comment vous dire, à ce que vous réparez, à votre guérison. Mais bon, la transformation, c'est aussi ça. La mort de quelque chose, forcément, mène à la guérison aussi. La fin de quelque chose mène à la guérison, c'est la transformation et la renaissance, le scorpion, vraiment par définition. Et là, vous aviez vraiment une carte magnifique avec le 7 de denier qui indiquait qu'en fait, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous aviez, toutes les graines que vous avez plantées, elles sont en train d'émerger. D'accord? Et vous avez une carte d'appui, donc vraiment faites-vous confiance parce que vous êtes sur le bon chemin pour faire émerger la vie que vous avez, que vous rêvez d'avoir en fait. Et ça, c'est sur le long terme, hein. C'est pour 2024 bien sûr, mais ensuite 2025, etc. Donc, bravo. Dans la maison 9, qui représente celle du Sagittaire, qui indique l'aspect spirituel, les connaissances, les études, les voyages psychiques ou physiques, vous aviez la carte magnifique du chariot, qui est la réussite, d'accord? Et maintenant, la carte entreprise. Donc, ça parle vraiment, c'est la continuité. Ce que vous allez réussir vous permettra d'entreprendre vraiment les choses. Vous allez vraiment, vous avez ce mental, en fait, de battant. Vous êtes sûr de vos convictions, contrairement au début. Il y a une évolution qui vous mène à cette réussite, d'accord, et à entreprendre de nouvelles choses. Au niveau du mental, ça c'est vraiment votre mental, donc vous avez l'énergie mentale de cette réussite, d'acquérir cette réussite et qui vous permettra d'encore plus entreprendre les choses. Au niveau de la maison 10 qui nous décrit la situation professionnelle, votre position sociale qui est associée au signe du Capricorne, nous avions l'empereur. Comme je vous disais, la partie n'est pas finie, hein, au premier tirage. Là, vous avez la carte de l'accident. Alors, ne prenez pas peur. C'est une carte qui peut être un peu déstabilisante, mais forcément, quand il y a des changements, il y a des choses qui se terminent. Donc, soit vous terminez l'emploi que vous aviez et vous prenez
une direction très différente. Votre vie change radicalement au niveau de votre vie professionnelle, sociale. Voilà, vous passez à autre chose, vous avez décidé. Hein, vous avez joué une partie, vous avez décidé. Et ben forcément, quand on fait un choix, il faut l'assumer ensuite. Donc le passé reste derrière vous, il s'effondre comme vous pouvez le voir, le passé se termine, c'est radical, il n'y a pas d'hésitation et vous allez vraiment vers quelque chose d'autre, d'accord? Vous allez vers, pour moi vous allez vraiment vers une réussite, hein, malgré la carte qui semble très négative, c'est pas le cas. C'est une carte qui simplement représente ce que vous allez perdre, vu que vous les poissons, vous n'aimez pas trop, vous avez tendance quand même un peu aux illusions. Donc, si vous voulez, c'est un peu les choses qui s'affirment et puis ça vous fait peur. Donc, n'ayez pas peur parce que c'est de toute façon quelque chose de favorable qui vient à vous. D'accord? Dans les projets à venir de la maison 11, qui est celle du Verseau, et qui représente les valeurs réelles des amis, les appuis, tout ce qui est administratif, justice, les projets à venir. Vous aviez le 5 de denier. Donc on voit là quand même qu'il y a eu des peurs, vous avez eu des traumas, peut-être liés à la justice, j'en sais rien, peut-être liés à des pertes d'argent ou à une période de chômage, ou peu importe, quelque chose qui vous a fait peur et qui vous a traumatisé, d'accord? Parce que vous n'avez pas vraiment de raison, c'est vraiment le mental qui vous a poussé à être dans cette situation-là. Donc on voit vraiment, si vous voulez, que vous avez cette peur de perdre de nouveau ou qu'on vous prenne ce que vous êtes en train d'acquérir. Ça, c'est votre côté vraiment poisson d'angoisse. Le poisson, ça reste un signe quand même qui peut s'angoisser, qui peut s'illusionner tout seul. Alors qu'en fait, la réalité, elle est comme elle est là dans le 5 de denier. Vous avez la clé pour ouvrir la porte. Personne ne vous a enfermé et personne ne va rien vous voler puisque vos deniers sont toujours bien accrochés là. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, évidemment que vous avez peut-être perdu des choses, je ne dis pas le contraire. Mais ne prenez pas ça pour acquis. C'est-à-dire que vous êtes capable de gagner la partie, de changer les choses et d'aller vers cette transformation que vous souhaitez avoir et que vous allez avoir. Donc, dans la maison 12, qui est celle de votre maison, pardon, les poissons, comme je vous l'ai dit, c'est la maison des choses à surmonter. D'accord? Donc, on a vu que vous aviez le 8 de denier. En fait, ce que vous avez à surmonter cette année, c'est à avoir confiance en vous, en vos capacités d'apprendre, en votre capacité, en ce que vous savez en réalité déjà, et de ne pas vous enfermer en fait parce que vous pensez que vous n'avez pas les compétences requises pour obtenir ce que vous voulez cette année. Donc ça, c'est vraiment la maison des épreuves, ça représente ça, c'est les épreuves à surmonter. D'accord? Donc vous voyez, on a la maison du cloître dans la maison 12. Je vais procéder au tirage avec l'oracle des miroirs. Donc voilà les poissons, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc dans la maison 1 qui représente la personnalité, votre personnalité, dans la situation du moment, elle est associée au bélier. J'ai sorti la carte miroir de l'instabilité. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, pour moi, vous allez vers vous voulez changer de situation. Vous avez les moyens de changer de situation parce que vous n'en pouvez plus de l'ambiance peut-être générale dans votre environnement proche, dans ce que vous subissez au quotidien. Voilà, il y a quelque chose en vous, il y a un déclic qui s'est passé par rapport aux méchancetés que vous ayez pu subir ou aux situations inconfortables que vous ayez pu subir ou que vous subissez encore. Pour moi, vraiment, vous avez vous n'êtes pas sûr de... Voilà, vous n'êtes pas certain que vous voulez continuer. Certains se résignent, vous non. Il y a cette instabilité à ce niveau-là dans les décisions que vous allez prendre pour changer les choses, pour aller vers quoi vous voulez aller. Parce qu'il y a des jours où vous vous sentez vraiment l'âme d'un combattant et il y a des jours où vraiment vous hésitez. Donc cette instabilité-là, elle est liée par rapport à une situation, des choses qui vous blessent, des choses qui sont inconfortables pour vous, dans ce que vous vivez, dans comment vous le ressentez, qui font qui vous êtes aujourd'hui également par rapport à cette situation.
Et pour moi, et voilà, la carte de l'instabilité représente un petit peu cette ambiguïté, on va dire, entre vos doutes et ce que vous êtes réellement capable de faire, les poissons. Dans la maison 2, qui représente les biens matériels, la position sociale, les sentiments, les acquis, vous avez la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, elle parle de projets, de choses que l'on veut mettre en place, de choses que l'on construit, de choses que l'on veut construire, qui prennent du temps, qui ont mûri au fil des ans, des acquis, des compétences, tout ce que vous avez acquis au final, tout au long, puisqu'on est dans la maison de l'acquisition, des acquisitions, des biens matériels, etc. C'est vraiment ça, c'est votre expérience, c'est peut-être ce que vous avez fait construire, c'est votre patrimoine finalement. Comme je vous l'avais dit, donc vous aviez beaucoup d'hésitation par rapport à votre situation matérielle, on va dire. Vous êtes tendu par rapport au choix que vous voulez faire parce que vous avez ce côté très hésitant qui est lié à votre anxiété, qui est lié à vos illusions que vous faites tout seul, qui est lié à vos perceptions, peut-être aussi aux expériences passées qui ont été douloureuses pour vous finalement. Mais les choses changent, donc n'ayez pas peur. Et vous avez quand même ce côté très passionnel où vous voulez obtenir ce pourquoi vous êtes en train de changer, ce pourquoi la vie vous amène à changer, l'univers. Et pour moi, ce sont vraiment des projets qui arrivent à maturité en fait, que vous avez au fond de vous depuis très longtemps et que vous réussissez finalement à mettre en place, voyez. Donc, et ça rejoint ce que je vous avais dit dans la maison 7 de la balance, vous plantez les graines. C'est un petit peu le même... c'est la continuité, voyez. Vous plantez les graines, vous avez les appuis et les résultats de ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, là, c'est vraiment ça, dans la maison 2, de vos acquis personnels, en fait. D'accord? Pour moi, il y a cette dissonance un petit peu entre est-ce que je veux, est-ce que je peux, mes peurs, mes doutes, etc. La passion, donc la dissonance entre vos peurs et votre passion, ce que vous voulez obtenir, et finalement ce que vous allez réussir à obtenir, parce que tout est là, tout est en vous. Comme je vous l'ai dit, tout est en vous. Dans la maison 3, qui représente l'entourage, la famille, le relationnel, c'est la maison du signe du Gémeaux, vous avez vraiment l'abondance. Vous avez cette capacité à avoir, vous avez de l'abondance, vous êtes capable d'avoir de l'abondance. Vous n'avez pas, en réalité, si vous voulez, vous ne manquerez de rien. Vous avez en vous la faculté d'avoir de l'abondance. Il faut juste sortir de votre zone de confort peut-être, en tout cas ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui est inné, qui fait partie de vous. Vous avez vraiment cette capacité d'aller ce vers quoi vous êtes destiné. Et dans votre entourage, pour moi, c'est un changement aussi lié à votre entourage. Il y a une amélioration des choses par rapport à votre entourage. Est-ce que cette amélioration vient de votre entourage ou que c'est vous qui changez les choses pour améliorer? Quoi qu'il en soit, votre environnement, si vous voulez, est en train de s'améliorer en bien. Il y a des compromis qui sont faits, d'accord? Vous faites des compromis qui correspondent finalement. Hein, les compromis, on a mûrement réfléchi à ce qu'on est d'accord d'accepter, ce à quoi on veut renoncer. On se met d'accord. Et ça, c'est un peu vous. Vous vous mettez d'accord entre ce qui vous fait peur et ce vers quoi vous vous êtes passionnément attaché. Dans la maison 4, qui est associée à la maison du cancer et puis qui correspond à la famille, voilà, les amis, etc. Comme je vous avais dit, vous avez un peu cette tendance, vous êtes quand même bien, vous avez un certain confort, vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas, si vous changez, vous avez un peu peur d'aller vers quelque chose de moins bien. Alors pensez pas comme ça vraiment, parce que au fond de vous, ce que vous voulez vraiment, c'est aller vers le confort, d'accord? Vous voulez profiter de la vie. C'est important de profiter de la vie, on vit qu'une fois, donc allez-y, vous risquez rien. Mettez en place les choses, faites les changements nécessaires. Vraiment, il y a quelque chose de bien qui vous attend. Et là, il y a la correspondance, donc on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, si c'est par exemple des choses que
que vous attendez par rapport à des proches, peut-être éventuellement, des décisions, la famille, etc. Il y a peut-être des correspondances qui doivent être faites à ce sujet-là, où vous allez peut-être écrire à des membres de votre famille, vous allez mettre en place des choses, des projets, je ne sais pas. En tout cas, il y a une correspondance par rapport à ça, des nouvelles. Vous faites les choses, le travail est fait. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent aussi, c'est possible. D'accord? Et ce sera certainement des nouvelles favorables, puisque dans la maison 5 de la maison J'aime, la maison du lion, vous avez la carte cadeau qui est sortie. Ça, je ne peux pas vous dire quel cadeau vous allez recevoir, mais c'est bénéfique. C'est une carte bénéfique. C'est une carte qui vous apporte une bonne nouvelle, qui est juste à côté de la carte des correspondances. D'accord? On vous donne une possibilité de transformer votre vie. Vous voyez, la carte de l'impératrice. Vous avez les ressources pour transformer votre vie. La sagesse d'y parvenir, comme dit Marc Aurèle, vous avez vraiment la sagesse de faire la distinction entre ce que vous pouvez changer et d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et on vous offre un cadeau, la vie vous offre un cadeau. Elle va vous montrer, l'univers va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Dans la maison 6, qui est la maison qui est représentée par le signe de la Vierge, qui représente le travail, comme je vous ai dit, pour moi, il y a une élévation. Il y a quelque chose que vous obtenez de favorable, probablement, ou quelque chose vers lequel vous voulez aller, qui est une élévation, donc une promotion, éventuellement, gagner peut-être plus d'argent. En tout cas, vous avez la renommée. Donc, on sait que vous êtes capable. De toute façon, les poissons, vous êtes incroyables pour ça. Et vous ouvrez de ce fait une nouvelle porte. Le cadeau, c'est peut-être ça, c'est l'ouverture vers quelque chose de mieux pour vous au niveau professionnel. D'accord? Une stabilité, quelque chose, vous arrivez à obtenir. Peut-être que c'est des choses que vous avez mis en place. Peut-être des gains, je ne sais pas si... je vous donne un exemple comme ça, mais par exemple, vous avez des biens matériels que vous louez, c'est un gain supplémentaire que vous avez... un apport financier que vous avez en plus à la fin du mois. Peut-être que vous mettrez des choses comme ça en place. Peut-être que c'est une promotion. En tout cas, c'est quelque chose qui vous ouvre des portes, qui vous donne des possibilités de faire ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, c'est très très bien. Dans la maison 7, qui est la maison du couple, des relations, des associations, ça peut être professionnel. En général, c'est vraiment les choses qui sont reliées au cœur. Mais la balance, c'est aussi tout ce qui représente le travail, les signatures, les choses officielles. Quand on s'associe à quelqu'un, quand on se marie, etc., ça représente ça. Donc, on voit que vous avez laissé quelque chose du passé derrière vous. Vous avez guéri une blessure. Vous êtes dans cette phase de guérison qui vous emmène vers une libération. D'accord? Avec la carte de la beauté, vous vous sentez bien. Vous avez mûri, vous avez pris comment dire, ça vous a apporté, les douleurs du passé vous ont apporté quelque chose malgré tout, une fois que vous êtes guéri. Et vous allez guérir, et je pense que bon nombre d'entre vous est en train de guérir. Vous avez la carte là de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est ce dont vous êtes sûr, d'accord? Donc pour moi, vous arrivez à choisir. Vraiment, vous avez en vous cette faculté de faire le bon choix, de faire le choix qui vous amène à ce vers quoi vous voulez aller, d'accord? Tout en ayant réparé les douleurs du passé, en étant qui vous êtes maintenant, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes passé à autre chose, et parce que quand on n'est pas bien, finalement, on manque de discernement souvent. Et le discernement fait souvent défaut quand vous êtes trop dans l'illusion. C'est un peu le côté négatif, on va dire, entre guillemets, et aussi tout aussi bien parce que ça vous apporte beaucoup de créativité, mais vous avez tendance à l'illusion, aux peurs en fait. Donc on voit que ce que vous avez réparé de votre passé vous apporte cette clairvoyance et cette beauté de la vie, vous reprenez goût aux choses en fait. Et dans cette association, dans ce couple peut-être qui a évolué, dans cette relation qui a évolué, eh bien vous avez retrouvé une sérénité. Ça peut être aussi une séparation, hein, mais qui vous donne une liberté finalement. Donc quelque chose qui vous apporte une liberté et qui vous redonne cette clairvoyance que peut-être qui vous a manqué récemment, mais
qui vous apporte beaucoup, en tous les cas. Donc, dans la maison 8, qui est la maison du Scorpion, qui représente la mort, transformation, renaissance, vous aviez la carte des 7 de denier, donc vous plantez les graines pour obtenir ce que vous voulez. C'est l'évolution de la vie en finale un petit peu. Vous avez les appuis, on vous aide dans votre projet pour obtenir ce que vous voulez et vous obtenez légalement, on rend un verdict légalement, c'est-à-dire que ça se matérialise finalement. Votre projet se réalise. Cette transformation que vous êtes en train, que vous avez mis en marche dans les années précédentes, en 2023 peut-être, récemment, peut-être cette année, en tout cas, vous avez vraiment l'obtention de ce que vous avez changé. D'accord? Il y a le verdict qui tombe et qui correspond aux fruits que vous allez pouvoir cueillir parce que vous avez planté les graines en vous apportant ce que vous voulez. Parce que vous avez les appuis pour... Les appuis, ça peut être votre entourage, mais ça peut être simplement vos propres ressources mentales, psychologiques, physiques, matérielles, etc. Ça représente vraiment tout. En tout cas, vous obtenez, pour moi, il y a le verdict qui est positif. D'accord? Dans la maison 9 qui est reliée au Sagittaire, qui correspond au mental, d'accord? Le mental, vous avez vraiment ce mental de combattant pour obtenir la réussite que vous allez obtenir. Pour moi, c'est rapide quand même, hein, pour entreprendre ce que vous voulez. Et quand même, il y a quelque chose de très fort qui est lié à votre foyer. Pour moi, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide, de stable, de serein. Vous avez besoin de cette sérénité, les poissons. Vous avez besoin de paix dans le foyer, de confort, un besoin de confort, un besoin de profiter de la vie. On l'a vu avec la carte de la table, et ça c'était en plus dans la maison voilà, liée au foyer, donc ça correspond. Pour moi, voilà, vous obtenez ça, ce que vous obtenez, c'est ce foyer, peut-être une acquisition de maison que vous avez envie, peut-être simplement d'un équilibre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous voulez stabiliser. Par exemple, si vous êtes dans une situation professionnelle qui n'est pas sécurisée, ou dans un environnement de travail qui est un peu toxique, par exemple, ben ça va vous apporter cette instabilité que vous aviez en vous. Et puis finalement, vous prenez cette décision, malgré vos doutes, vous faites un compromis, vous faites les recherches on vous offre une possibilité qui vous ouvre des portes, qui vous aide à reprendre confiance en vous, à faire preuve de discernement, qui vous donne les possibilités d'obtenir ce que vous vouliez par rapport à votre mental, en fait. Ça vous donne vraiment cette force psychologique de réussir, en fait. C'est vraiment au niveau du mental, il y a une belle transformation, une paix, quelque chose que vous transformez. Pour moi, il y a aussi des voyages, peut-être. Peut-être que vous voulez acheter quelque chose à l'étranger ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe au niveau psychologique, spirituel, mais aussi physique. Donc ça peut être une construction de maison, tout à fait. Ça peut être, en tout cas, c'est la construction d'un projet, d'accord? Dans la maison 10, qui représente la situation professionnelle, votre carrière, l'honneur, la notoriété, vous aviez des cartes un peu compliquées. C'est-à-dire que vous avez joué une partie d'échecs, d'accord, qui n'est pas finie. La partie n'est pas finie. Cette partie conduit forcément à des changements, des peurs, des doutes, une transformation, parce que c'est vraiment le maître mot pour vous cette année, c'est la transformation, la réussite de cette transformation, l'acquisition de cette transformation, qui vous amène, voilà, vous avez les possibilités, les choix. Vous avez joué, vous avez gagné. Il y a un choc quand même, parce que ça stresse les changements, on n'aime pas ça. Et ça vous donne cette ouverture, comme je vous avais dit, dans la maison 6, en plus qui est liée au travail. Et là, on a la carrière. Donc, elles sont reliées, ces deux maisons. Elles vous ouvrent une porte vers quelque chose. Là, vous voyez, vous avez vraiment la carte des possibilités. C'est la carte, on l'appelle la carte du carrefour, l'oracle du carrefour.
l'oracle miroir du carrefour, je vais y arriver, pardon. Donc avec les possibilités, la sélection, le destin, les actions, les choix, les décisions. Et ça, c'est dans votre carrière. Donc il y a peut-être une réorientation au niveau professionnel. En tout cas, n'ayez pas peur de continuer. Voilà, tout simplement. Dans la maison 11, qui représente le signe, qui est représenté par le signe du Verseau, qui représente les projets à venir, d'accord, vous avez la carte du 5 de denier. Pour moi, les poissons, vous avez quand même eu des peurs de ne pas y arriver, des doutes, du stress par rapport peut-être à des choses que vous vouliez obtenir, où vous êtes un petit peu enfermé, où vous avez eu une sensation de vol, de perte, quelque chose que vous avez subi peut-être, mais qui reste très subjectif, c'est très lié à votre perception des choses, d'accord? Pour moi, là aussi, vous voyez, vous avez de nouveau une carte du verdict. Vous y verrez plus clair, ce sera plus tranché. Pour moi, vraiment, il y a une solution qui est trouvée. Et c'est aussi vous-même, c'est votre mental qui change. Pour moi, vous arrivez à y voir clair. Voilà. Donc, dans les projets à venir. Et puis, on va finir donc avec la maison 12, qui est votre maison, les poissons, qui se situe ici, d'accord? Qui est par définition en astrologie les obstacles à surmonter. Pour moi, il faut que vous ayez confiance en vous en termes de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire. Il faut être juste, vous voyez, il ne faut pas être dans l'illusion de moi je suis le plus fort, je vais arriver à tout faire, tout comme il ne faut pas non plus vous dire je suis le plus nul, non, pas du tout. Il faut trouver l'accord entre vous, entre vos illusions et vos peurs et qui vous êtes vraiment. Parce que vous êtes un signe capable de créativité, d'adaptation qui est phénoménal. Donc ne vous enfermez pas ne vous résignez pas à des choses que vous pensez ne pas avoir. Vous avez les capacités en vous. Ne vous enfermez pas dans vos illusions parce que sinon vous n'arriverez pas à avancer correctement. Et de toute manière, cette transformation qui s'opère en vous cette année, elle vous permet d'obtenir, si vous voulez, une justesse, de retrouver cette harmonie. Comme c'est dans les épreuves à surmonter, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler cette année. D'accord? Cette confiance en vous, ne pas vous enfermer dans vos illusions, et de trouver une harmonie entre ce qui vous tiraille. D'accord? Donc pour moi, les maîtres mots de cette année, c'est vraiment que ce qui vous a été difficile, les épreuves que vous avez déjà surmontées, vous ont profondément changé. Quelque chose en vous a changé. Quelque chose qui vous amène à vouloir mieux. Vous vous dites, je mérite mieux, je veux mieux. Vous devez prendre conscience de vos capacités à obtenir ce mieux, à ne pas douter, à faire vraiment la part des choses entre ce que vous pouvez changer et d'avoir la sagesse d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. C'est Marc Aurèle qui le dit, j'adore cette phrase. Elle est très juste. Et pour moi, voilà, n'ayez pas peur. Faites parler vos passions. De toute façon, ces passions que vous avez en vous, elles vous attirent, elles sont très fortes. Donc il y a cette maturité qui est là, qui s'est mise en place durant ces années, qui va se mettre en place, qui continuera à se mettre en place cette année, des projets, des envies, voilà, de tout ce que vous avez besoin de changer, les compromis que vous allez réussir à faire pour obtenir cette stabilité, pour acquérir ce que vous voulez acquérir, pour garder peut-être vos acquisitions également, ou renoncer à certaines acquisitions, voilà. La correspondance, parce que forcément ça va impliquer, les projets vont impliquer une mise en place de pas mal de choses, avec une belle surprise en fait au final de ce que vous êtes en train de changer. On vous apporte une bonne nouvelle qui vous ouvre des portes, qui vous permet aussi de retrouver un bon discernement. Vu que c'est un peu la tendance des poissons d'être entre l'illusion des choses
et la réalité, c'est toujours un peu difficile, mais vous avez aussi cette capacité de créativité qui est énorme et qui est magnifique. Et pour moi, vous arriverez à discerner ce qui est créatif de ce qui est illusoire. Créativité, c'est vraiment les choses que vous pouvez bâtir de vous-même à partir de rien, à partir de vous en fait. Pas forcément à partir de rien, mais plutôt à partir de toutes les ressources que vous avez en vous et dont vous devez prendre conscience que vous avez en vous, puisque ça fait partie de les défis que vous avez à relever cette année. Donc une fois que vous avez ce discernement, vous recevrez également un résultat. Vous verrez mieux le résultat de des graines que vous avez plantées cette année, les années précédentes. Vous arriverez à obtenir, il y a vraiment une belle évolution, une belle réussite psychique, physique. Peut-être voilà, des acquisitions, des projets de construction de maison, de bâtir un foyer, de construire une famille, une vie de famille, ou autre. Hein, ça peut être ça peut toucher tous les domaines tout simplement. Et cette paix, cette stabilité que vous allez avoir, elle vous permettra aussi au niveau de votre carrière de prendre de faire les bons choix, de voir quelles sont vos possibilités de manière objective. Donc vous sortez de l'illusion, vous sortez de vos peurs et vous avez le discernement de prendre les bonnes décisions. Parce que vous avez gagné quand même une partie, d'accord? Une partie d'échec que vous avez gagné, mais vous avez toujours ce stress de boum, c'est une transformation de quelque chose. On n'aime pas les changements de manière générale. Ces changements-là, ne les voyez pas comme des choses négatives. Vraiment, c'est une porte qui s'ouvre à vous. Peut-être que vous ne vous attendiez pas, tout simplement, que c'est des changements que vous n'aviez même pas pensé et qui se sont faits de manière soudaine. Et qui sont positives, encore une fois, n'ayez pas peur. Et donc, dans les peurs que vous aviez avant, dans les projets à venir, peut-être que, voilà, si vous avez perdu votre emploi, admettons, vous avez peur de pas réussir à maintenir votre vie en termes d'argent financièrement. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous êtes trop... voilà, en fait, vous avez peur de quelque chose qui n'est pas réel. Donc, on vous dit simplement voilà, le verdict que vous allez avoir ici, dans ce que vous êtes capable de changer et des ressources que vous avez, vous devez en prendre conscience par rapport à ce que vous pensez ne pas avoir, mais que vous avez. Je ne sais pas si c'est pas très clair, mais n'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez des questions. Mais donc voilà, en gros, pour moi, il y a une récupération, on va dire, de la réalité, du discernement des choses qui vous sont arrivées par le passé et qui sont en cours cette année. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, voilà, le pourquoi des choses. Et ça va vous aider à retrouver un équilibre. Comme je vous l'ai dit avant, dans la maison 12, qui est donc la maison des épreuves et qui est représentée par le signe du poisson, vous aviez cette carte de cette femme qui ne sait pas en fait. Elle étudie, elle n'a pas conscience forcément de ce qu'elle possède. Elle pense qu'elle possède des choses, ou voilà, c'est toujours ce côté un peu d'illusion. C'est vraiment ce que vous allez devoir surmonter cette année et que vous allez réparer cette année. Ne vous enfermez pas, ne vous bloquez pas parce que vous pensez que vous ne pouvez pas, c'est pas vrai, vous pouvez parfaitement. Prenez la décision, harmonisez les choses, harmonisez ces dualités qu'il y a en vous, parce que le succès est vraiment là, il vous attend. Il y a une très très belle évolution de la suite de 2023 et des années avant 2023. Cette année, c'est une concrétisation, vous allez vraiment vers quelque chose de très bien, de beaucoup plus concret. Alors voilà, affrontez vos peurs, faites attention, faites la part des choses avec vos illusions, et dans l'ensemble, les choses se passeront de manière positive. Il y a vraiment un beau résultat qui vous attend. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram. La vidéo complète donc est sur YouTube. Abonnez-vous si vous en avez envie, laissez-moi un commentaire. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt.